Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de 15h. Les titres de cette édition. Djibouti, en collaboration avec Maeb, la délégation africaine achève sa mission de 2 semaines dans le pays. Et l'Organisation internationale d'immigration en collaboration avec le NARS, fin du projet de renforcement des capacités pour les jeunes djiboutiens et réfugiés. Merci de nous rejoindre dans la communiqué émanant du Forces armées djiboutiennes. L'état-major des Forces armées djiboutiennes apporte au nom du ministère de la Défense un démenti formel sur les allégations mensongères relayées par la presse et la région concernant les opérations en cours des régions Iran. Selon ce communiqué, certains organes de presse mal intentionnés ont colporté des affirmations soi-disant tenues par le commandant du secteur 4, accusant la République fédérale et démocratique d'Éthiopie de mener un agenda caché en Somalie. Ces propos sortis de leur contexte et déformés ne reflètent guère la politique de la République de Djibouti liée à l'Éthiopie par une longue tradition de bon voisinage, de coopération, d'une volonté d'intégration régionale initiée par les leaders de deux pays, Ismaël Marguelé et Fomela Zenawi, poursuivis par le Premier ministre actuel, Haile Mariam Desalegn. Ils ne sont pas plus émanation d'une opinion du ministère de la Défense de l'état-major des forces armées djiboutiennes, poursuivent le communiqué. Nous rappelons à tous que depuis le déploiement de l'armée djiboutienne en Somalie et particulièrement de la région de Iran, les deux armées ont coopéré de manière sans réserve, partageant les joies et les douleurs de la population somalienne. Nous rappelons également, dit le communiqué, que le seul objectif poursuivi par nos forces est de remettre ce pays frère et ami dans le chemin de la paix et de la stabilité. Personne, que ce soit Djibouti ou Éthiopie, ne mène un agenda caché ou trouver son intérêt dans la déstabilisation de la Somalie. Le ministère de la Défense djiboutienne réaffirme ici que ceux qui colportent ces allégations diffamatoires aspirent à semer la mésentente entre nos forces pour éloigner un peu plus la paix de la Somalie, notamment celle du secteur 4, surtout en ce où l'on prépare à mettre sur pied un gouvernement pour les régions de Iran et de Chabel Dehech. Selon ce même communiqué et en mon nom propre et celui du ministère de la Défense, je renouvelle ma confiance à nos forces de la mission du secteur 4 impliquées dans les conjointes avec l'armée somalienne dans la lutte du mouvement terroriste Shebab. J'exhorte nos frères armés éthiopiens à considérer ces déclarations comme nulles et avenues de continuer d'œuvrer à nos côtés pour la pacification de la Somalie, le communiqué de l'état-major des forces armées. Voilà pour ce communiqué. C'était dans les titres. Les membres du Maeb continental ont été conviés ce matin à un petit déjeuner d'adieu à Campeski Palace Hotel en compagnie du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et des membres du Maeb national avec à leur tête M. Abdelkader Douali Waïs. Rappelons que cette cérémonie vient de clore a duré exactement une quinzaine de jours, effectuée par les experts du Maeb continental, durant lesquels ils ont visité 6 ministères et 3 ports afin d'entamer un dialogue d'évaluation et d'appréciation des activités de chaque service. Ils ont également visité les régions de l'intérieur pour évaluer les situations sociales, économiques, démocratiques. Et c'est sous forme d'exposition que les différents ministres et cadres suivis des questions posées par les experts du MAP. Et à la fin du petit déjeuner, comme vous l'avez vu sur les images, les experts et les personnalités émanantes du MAP continental ont été récompensés pour tous leurs travaux par des cadeaux offerts par le Premier ministre avant leur départ à leur pays respectifs. Et à l'occasion de la cérémonie de remise de diplôme aux 7 bénéficiaires du projet de renforcement des capacités des jeunes réfugiés locaux 2015 et qui s'est tenu aujourd'hui à Campeski Palace Hotel également, présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, un projet mis sur pied par l'OMI, dirigé
par Monsieur Henri Glorieux en collaboration avec l'ONARS, Hussein Hassan Darar, financé par les États-Unis, représenté à cette cérémonie par l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Tom Kelly. Était également présent à cette cérémonie Madame Rokia Ali, représentante des centres de formation. Ce projet est une réussite sur les 250 lauréats. Plus de la moitié ont réussi leur parcours. Et pour la deuxième année consécutive, le programme de formation professionnelle mis en œuvre par l'Organisation internationale d'immigration était également présent. Le secrétaire exécutif de l'ONAR, c'est la représentante de la diaspora somalienne, la représentante du centre de formation, l'ambassadeur de Djibouti, des États-Unis à Djibouti, et enfin le chef de mission de l'OMI. La cérémonie s'est clôturée par des remises de diplômes par les différents intervenants, et pour finir cette heureuse journée qui réunit les diplômés aux personnalités réunies à cette cérémonie. Les personnes qui ont contribué en plein. Un moment de joie et de consécration, non seulement pour ceux qui ont bénéficié, bien sûr, de ces diplômes, mais également pour ceux qui l'ont financé, ceux qui l'ont initié, ceux qui l'ont suivi. Et à ce titre, donc, je me réjouis d'être parmi vous et suis très content de participer à cette journée. Le deuxième élément qui est important pour moi, c'est que tous ceux qui se sont investis dans ce projet accompagnent bien sûr les efforts de l'État à réinsérer les jeunes, à leur trouver un emploi, à faire que cette force active de la nation puisse participer au développement soutenu et durable du pays. Le troisième élément important qui me tient à cœur, c'est de rappeler encore une fois les efforts qui ont été faits pour rapprocher des jeunes, des locaux et des réfugiés à travailler ensemble, leur montrer qu'est-ce que c'est que le partage, leur montrer la discipline, leur montrer que main dans la main, ils peuvent réussir ensemble, avoir des diplômes, mais également aller au-delà de cet investissement. Et pour cette occasion, la coordinatrice de ce projet de renforcement des capacités des jeunes réfugiés nous décrit l'objectif de cette mission. Voici son intervention. Ce projet vient de prendre fin et aujourd'hui nous avons assisté à la cérémonie de clôture de ce projet et également à la remise de diplômes aux jeunes bénéficiaires. Ce projet, en fait, il est à sa deuxième phase. La première phase a eu lieu en 2013 et avait vu la participation de 239 jeunes. Et cette année, nous avons également formé 250 jeunes dans différentes filières. Aujourd'hui a été présidé par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil. Elle a vu également la participation de l'ambassadeur des États-Unis, son Excellence, Monsieur Tom Kelly, de même que l'ambassadeur des États-Unis et différentes autres personnalités. Et la cérémonie a permis à de nombreux jeunes d'obtenir leur diplôme de fin de formation. Et c'était vraiment un moment de joie et d'allégresse pour tout le monde. Et le ministre de l'Énergie, M. Ali Yaroub Mahamoud, et le ministre de l'Agriculture, M. Ahmed Awali, ont effectué aujourd'hui une visite à l'usine de fabrication matériaux de construction locaux au siège social zone industrielle de Bekava. Lors de cette cérémonie était présent le propriétaire de cette société, M. Omar Bouhagoud Adé, responsable technique du projet, M. Sahsella Pedro, et Awil Moussa, chargé d'affaires d'entreprise BCI MR. Ecobrick est une société à responsabilité limitée à caractère industriel et écologique. Elle est créée en juillet 2001. C'est la seule entreprise de production de céramique de la République de Djibouti. Après 10 ans d'existence, cette entreprise est solidement implantée sur le marché national. Elle produit des matériaux de construction locaux. Au fil des temps, elle a résisté aux élats et rebondissements des marchés en faisant face aux difficultés conjoncturelles. Cette entreprise produit 2500 briques par jour et béton va
produire 10 000 briques par jour. Depuis sa création, elle n'a cessé de développer en diversifiant ses produits. Les matières premières utilisées par Ecobrick sont abondantes et disponibles dans notre pays. Ecobrick produit ainsi des briques faites à partir de terre. Cette entreprise a comme objectif de renforcer le développement du secteur d'habitat en introduisant sur le marché des matériaux de construction locaux disponibles moins chers et sur les produits importants. Créer des emplois pour lutter contre le chômage et la pauvreté en produisant plus de 100 tonnes de matériaux par jour et projeté l'environnement et recyclant plus de 1000 tonnes d'huile usée par an. Les deux ministres ont pu ainsi s'informer sur le fonctionnement de cette usine et constater ces énormes progrès. Et dans le cadre de son programme communautaire, l'ADDS, en partenariat avec l'Association des jeunes de développement local, Ardo Bonkwale, a organisé mercredi à Ardo une cérémonie de clôture de projets de cours d'alphabétisation en profit des artisans Ardo Bonkwale. Cette cérémonie a réuni le préfet Tadjoura, M. Abdelmalik Mohamed Bouneita, le représentant du conseil régional de Tadjoura, M. Idriss Ambassa, ainsi que le chef de service de renforcement des capacités des acteurs de la DDS, M. Galab Hassan Galab. La délégation a été accueillie par le chef de village Ardo, le local, ainsi que d'autres sages du village. Cette journée a été bernée par des ambiances festives à travers des danses folkloriques. Ce projet d'alphabétisation des femmes artisanes financé par la DDS à travers le Fonds de développement communautaire a pour objectif d'éradiquer l'ignorance et autonomiser les femmes artisanes en matière de gestion de produits artisanaux qu'elles confectionnent. Au total, 25 artisanes Ardouf Bonkwale a pu profiter de ces cours d'alphabétisation. Avant de se terminer par les remises d'attestations aux bénéficiaires à travers ses appuis techniques et financiers, la DDS entend accroître les capacités des associations afin qu'elles puissent participer activement dans les efforts de développement au niveau de leur région. De l'éducation et l'alphabétisation de toute la population constituent les moyens de cette démocratie. Ces projets d'alphabétisation financés par la BAD sous l'appui de la DDS, suivis par 25 femmes artisanes du village d'Ardo, a permis de renforcer l'autonomie des femmes artisanes en matière de gestion financière des activités génératrices de revenus, mais aussi de suivre l'évolution des résultats scolaires de leurs enfants. Ce projet fait partie des 19 projets que le comité de gestion de fonds de développement communautaire de Tadjoura avait validé. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'éradication de ce projet d'alphabétisation. Et l'ADDS a participé, enfin, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour voir ce projet-là. Je constate que... Et dans le cadre des premiers Jeux nationaux de la jeunesse lancés officiellement par le secrétaire d'État à la jeunesse au sport le vendredi 14 août 2015, une commission formateur des fédérations djiboutiennes de tennis de table, judo, pétanque s'est rendue dans la ville de Hassan Djoga. L'objectif du déplacement de la délégation était pour encadrer et former les jeunes participants aux Jeux nationaux de la jeunesse sur l'arbitrage et les règles des jeux, des différents jeux comme le tennis, le judo et le pétanque. Rappelons que depuis le lancement des Jeux nationaux de la jeunesse, les jeunes de la région, moins de 18 ans, filles et garçons, participent aux activités sportives et culturelles. Dans une interview, le chef des services du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, M. Ousmane Guelif Gadid, a remercié la Fédération djiboutienne de tennis, de table, judo et de pétanque dans le recadrement aux jeunes également et a mis l'accent sur l'importance des activités physiques et sportives que la jeunesse en bénéficie. Par exemple, le judo qui est une discipline nouvelle pour les jeunes Hassan Djoga. Les besoins que les régions ont demandé. Les régions ont demandé de pouvoir participer à ce jeu, une formation dans ces 3 jeux. Parce que pour eux, c'était le judo, le pétanque, le tennis de table et un des sports inconnus. Donc ils voulaient avoir d'abord une formation sur le règlement, sur les techniques, après pour pouvoir jouer dans ce jeu. Donc c'est de ce cadre-là que notre délégation est là.
La délégation est composée de 6 personnes, 2 personnes par fédération, 2 de pétanque, 2 de judo, 2 de tennis de table. Ce sont des cadres très bien formés, ce sont des cadres très sérieux que les fédérations ont choisis. La diaspora djiboutienne résidente en Belgique, accompagnée de l'association nubienne, s'est déplacée dans la région d'Al-Sibih toujours pour une prise de contact et de protection de la population afin de mieux cibler leurs besoins. Sans l'impulsion du groupement jeunesse djiboutienne, un mouvement qui a fourni les moyens logistiques nécessaires avec la collaboration du secrétariat d'État à la solidarité. Les représentants ont rencontré de leur arrivée le préfet par intérim de la région d'Al-Sibih afin de discuter sur les voies et moyens de participer au développement de la région et à l'assistance soutenue apportée par la population locale dans leur élan. Par la suite, la diaspora djiboutienne en Belgique, accompagnée de l'association nubienne et de la jeunesse djiboutienne en mouvement, ont eu une rencontre dans la salle de conférence de la préfecture avec les associations les plus actives de la région. Pour une meilleure promotion, l'artisanat djiboutien et ce pour véhiculer l'identité djiboutienne sur le niveau international. Ces deux associations se sont réjouies de cette initiative de proximité qui a eu un impact positif de leur manière d'appréhender la relation d'échange extraculturel de la région à l'international. Après une visite guidée sur les lieux des ventes de produits artisanaux et des ateliers traditionnels de la ville de Hassanjo, dans une interview à cette occasion, le chargé de la logistique de la jeunesse djiboutienne en mouvement, M. Abdi Farah Idlé, s'est réjoui de l'initiative de la diaspora djiboutienne en Belgique. Il y a beaucoup de choses que l'association devait commercialiser ça en Belgique. C'est une très bonne idée et c'est une très bonne initiative. Douane Al-Zakat à Obok, elle a organisé ce matin une cérémonie de parrainage des orphelins. Cette cérémonie de parrainage était présidée par le préfet adjoint de la région Ali Magji en présence du directeur général du Douane Al-Zakat, Elmi Nour Jama'. À leur arrivée, les responsables du Douane Al-Zakat ont été reçus à la préfecture par le préfet adjoint pour une première réunion d'information en présence du représentant du conseil régional et d'un représentant du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et du bien Warf. Durant cette réunion, le préfet adjoint a félicité cette initiative des responsables de la fondation Douane Al-Zakat pour améliorer le quotidien des jeunes orphelins. Au total, 59 orphelins ont été parrainés par les fondations de Douane Al-Zakat avec des soutiens du parrainat en partenariat au niveau national accompagnés de leurs responsables parents. Ils ont reçu la deuxième tranche de leur parrainage. À 14 jours de la rencontre internationale de la qualification du Coupe d'Afrique, des nations qui va opposer la formation djiboutienne à celle de Togo, celle-ci se prépare d'arrache-pied quotidiennement. Durant la première rencontre qui a opposé la formation djiboutienne à celle de la Tunisie, l'évolution du football est palpable. Ainsi, 3 jeunes footballeurs djiboutiens sont sur la liste des transferts des grands des équipes africaines. Liban Mohamed Issa, de la formation de la garde républicaine, va bientôt signer un contrat avec une équipe tunisienne de l'Étoile de Madlaoui, Tunisie. Cette première rencontre de haut niveau a ainsi ouvert la porte aux jeunes talents de football et infulpé ainsi une confiance totale, et les candidats sont nombreux pour frapper à la porte de l'équipe nationale. L'entraîneur tunisien de l'équipe nationale confirme cette tendance dans une interview. Malgré le résultat, les joueurs ont pas mal joué. Mais c'est une défaite comme ça. Le Brésil a perdu ça chez lui en Coupe du Monde 7-1. Mais ils ont laissé des bons souvenirs, impressions. C'est pour cela qu'ils ont cherché Liban à tout prix pour l'avoir. J'ai la liste, il y aura 3 d'autres qui vont passer. Et la Tunisie, je le dis bien, c'est un tremplin pour l'Europe ou bien pour le Golfe. Il y a des grands joueurs qui sont passés par la Tunisie. La fédération a ouvert les portes pour les jeunes djiboutiens qui sont en France, à l'étranger. Il y a 2 qui sont venus chez nous. Ils sont jeunes, ils s'entraînent avec nous.
On va les tester. Et il y aura d'autres qui vont venir, surtout... des Djiboutiens. Djiboutiens, oui. Et surtout Mohamed Khader, il va venir, il va sûrement, il aura sa place parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur lui. Il joue en France, il a joué en Algérie, il a joué en Roumanie et tout ça. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur notre chaîne.